Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons comprendre d'où vient le théorème de Pythagore. Je vous rappelle que le théorème de Pythagore sert à calculer des longueurs dans un triangle rectangle dont les longueurs des côtés sont ici A, B et C, C étant l'hypoténuse. Ce théorème dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Je vous renvoie vers la vidéo de 4e pour voir comment cela s'utilise. Et dans une de ces vidéos de 4e, je vous avais déjà prouvé que ce théorème est vrai. Je vous propose ici de voir une autre preuve. Cette preuve est différente et ça va permettre de revoir plusieurs notions de 4e telles que les triangles semblables, le produit en croix ou la factorisation. Et c'est donc intéressant de voir comment ces notions sont utilisées concrètement. Mais rassurez-vous, on ne vous demandera pas au collège d'apprendre cette démonstration par cœur, ni de savoir la refaire. Allez, regardez la figure. Pour cette démonstration, je vais avoir besoin de la hauteur ici de l'angle droit. On appelle h sa longueur, et on appelle C1 et C2 les deux morceaux de l'hypoténuse. Donc on est bien d'accord, la longueur de l'hypoténuse C est égale à C1 plus C2. Pour prouver le théorème, on utilise d'abord les triangles semblables. Si on regarde bien cette figure, on peut voir qu'il y a trois triangles rectangles. Il y a le grand triangle rectangle vert, dont les longueurs des côtés sont A, B et C. Il y a aussi ce petit triangle bleu, dont les côtés sont A, C1 et H. Alors, regardez bien sur la figure de gauche pour les longueurs du triangle bleu. La longueur de l'hypoténuse du triangle bleu, c'est A. Ensuite, vous avez les côtés de l'angle droit qui sont H et C1. Voilà, mettez sur pause au besoin pour bien voir les longueurs de ce triangle bleu. Il y a enfin ce troisième triangle rectangle orange. Les longueurs de ses côtés sont B pour l'hypoténuse et H et C2 pour les côtés de l'angle droit. Encore une fois, regardez bien sur la figure de gauche les longueurs du triangle orange. Maintenant, si vous regardez ces trois triangles, vous pouvez voir qu'ils sont semblables. Ça se voit car ils ont des angles égaux. Ces trois angles sont égaux, ces trois angles sont aussi égaux, et bien évidemment, les trois angles droits sont égaux. Ces trois triangles sont semblables, et donc, ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels. Regardons de plus près les deux premiers triangles. On a donc ces deux côtés en jaune qui sont proportionnels à ces deux côtés en rouge. On a donc le rapport A sur C qui est égal au rapport C1 sur A. Ce sont les côtés homologues dans les deux triangles, et donc leurs longueurs sont proportionnelles, et c'est pour cela que les deux rapports sont égaux. De même, pour ces deux triangles, on a ces deux côtés en jaune qui ont des longueurs proportionnelles à ces deux côtés en rouge. Donc on obtient cette nouvelle égalité, C sur B est égal à B sur C2. On va maintenant utiliser le produit en croix. Si on revient à la première égalité, on peut appliquer la propriété du produit en croix. On obtient donc A fois A, ou A au carré, qui est égal à C fois C1. Et de même, si on fait le produit en croix sur la deuxième égalité, on obtient B fois B, ou B au carré, qui est égal à C fois C2. Ces deux égalités, maintenant, on va les additionner. On additionne les deux membres de gauche, ce qui donne A au carré plus B au carré. Ensuite, on additionne les deux membres de droite, ce qui donne C fois C1 plus C fois C2. Et vous aurez peut-être remarqué qu'ici, on a un facteur commun qui est petit c. On va donc utiliser la factorisation, et on obtient que A au carré plus B au carré est égal à C facteur de C1 plus C2. Or, C1 plus C2, ça correspond à C, comme on l'a vu auparavant. Donc, à la place de C1 plus C2, on peut écrire C. Et à la place de C fois C, on peut écrire C au carré. Et ça, c'est bien le théorème de Pythagore. Et donc, on a réussi à le démontrer grâce à des notions vues en 4e. Voilà.
Alors, en guise de conclusion, je vous rappelle ce que je disais au début de la vidéo. Cette démonstration est un peu complexe, mais vous n'avez pas à savoir la refaire. Par contre, ça vous montre comment on peut utiliser des notions mathématiques. Et réussir à comprendre des raisonnements de ce type vous aidera à être capable d'en faire par vous-même plus tard.